Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo pour le défi de une vidéo par jour pendant 6 jours. Hier, on a analysé à 19h. 19h, c'était l'heure symbolique, c'est sorti à 23h. L'OGC Nice, la phase de poule en Conference League. Aujourd'hui, ça sort bien à 19h pour le FC Nantes. On va analyser leur parcours en phase de poule de Ligue Europa. Un bilan de tout, de leur jeu, de leur ambition, etc. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ces vidéos marchent, ça me fait extrêmement plaisir. Bon visionnage, je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Le FC Nantes, c'est la première équipe que je vais décrypter dans cette Ligue Europa. Donc le FC Nantes qui a d'abord joué contre l'Olympiakos, qui a gagné 2-1 donc en toute fin de match grâce à un but de Even Guessant, un niçois en prêt. Donc Nantes qui commence très bien la compétition avant d'enchaîner 3 défaites. Donc la première contre Karabag 3-0, une deuxième contre Fribourg 2-0 et une dernière encore contre Fribourg au match retour 4-0. Et ensuite donc là Nantes qui a 3 points sur 12 possibles, donc c'est vraiment pas top. Et donc les deux derniers matchs contre Karabag et l'Olympiakos sont décisifs pour Nantes. Donc Nantes qui gagne contre Karabag encore en toute fin de match, un but à la 94e, 2-1 encore. Donc Nantes qui se replace, qui peut encore rêver à une deuxième place, donc synonyme de barrage contre une équipe 3e de Ligue des Champions. Et là Nantes qui s'impose 2-0 contre l'Olympiakos. Donc Nantes qui finit deuxième de son groupe derrière Fribourg avec donc 9 points, donc 3 victoires, pas de match nul, 3 victoires, 3 défaites. Je pense que c'est bien pour Nantes de s'être qualifié. C'était pour moi un peu inespéré, je m'attendais pas du tout. Je misais peut-être sur une 3e place qu'ils allaient peut-être essayer d'aller chercher pour être reversés en conférence. Et finalement, ils vont chercher ce 16e de finale, ce barrage comme ils l'appellent, ce 16e de finale d'Europa League. Donc c'est vraiment bien pour eux. On aura peut-être le Barça qui peut affronter le FC Nantes, donc on aura peut-être le Barça à la Beaujoire, on va voir. Et donc voilà, donc je pense que c'est un peu comme Nice, l'essentiel a été fait, ça a même été surprenant, 2 victoires sur le fil, ça prouve que cette équipe a du caractère, comme depuis le début de la saison. En Ligue 1 ils sont 15e mais ça reflète pas trop, mais voilà, ça montre que c'est une équipe qui a du caractère, qui a réussi à s'imposer 2 fois en toute fin de match. Ils battent l'Olympiakos, j'ai regardé le match et ça a été assez maîtrisé pour Nantes, 2-0, voilà, sans être trop inquiet, en étant réaliste. Donc je pense que Nantes ne peut pas espérer aller trop loin dans cette compétition. Donc petit récap du bilan, Nantes qui m'a surpris, qui je pense a surpris beaucoup de monde en allant chercher ce 16e de finale. Nantes qui maintenant je pense que c'est que du bonus pour eux, le but est d'aller le plus loin. Mais voilà, c'est quand même 16e de finale, il y aura des grosses équipes à battre pour aller loin. Voilà, Nantes gagne de l'argent, Nantes fait briller les clubs français, c'est très bien. Et je pense que Nantes a cette compétition comme du bonus. Et maintenant, il faut qu'il remonte en Ligue 1 bon, je pense que ça sera compliqué pour une place européenne, mais parce que là, voilà, pour se stabiliser, pour pas jouer le maintien, une surprise de maintien en fin de saison. Donc voilà. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce deuxième épisode, donc des analyses de quel bilan pour ce club. Donc demain, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour l'AS Monaco et après-demain Rennes, Marseille puis Paris. Donc voilà, c'est notre programme demain 19h. Activez la cloche pour ne pas oublier. Je pense que je peux vous quitter là-dessus sur Hebdo Foot. On se retrouve demain 19h pour de nouvelles news. À bientôt.